Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous faire une petite vidéo sur l'encre, pour vous parler de l'encre StaZone. Plusieurs personnes m'ont posé la question comment j'utilisais cette encre parce que je l'utilise pas mal. Je vais vous faire un petit topo sur l'utilité de cette encre. Alors c'est fait aussi bien pour les débutants que les non-débutants parce que quelquefois on a une encre dans nos placards, dans nos tiroirs et on ne sait pas, on ne sait plus. Ou on l'a oublié complètement, on ne l'utilise plus parce qu'on ne sait plus comment l'utiliser. Donc quelquefois c'est bien d'avoir des petits rappels et puis chaque scrapeuse l'utilise d'une certaine façon et d'autres d'une autre façon. Et là je vous ai fait un petit... Alors je me suis fait un petit mémo hein, pour vous pas oublier ce que je dois vous dire sur cette encre. Donc c'est une encre que j'ai depuis 2017, je l'ai acheté ce pad. C'est un pad, donc moi je n'ai que la couleur noire. Il faut savoir que cette encre a de multiples couleurs. Alors ce sont aussi bien des couleurs métalliques que des couleurs, il y a plusieurs pads de couleurs opaques. Je sais qu'il y a la blanche, il y a une couleur lilas, il y a plusieurs couleurs opaques. Moi je n'ai que la noire. C'est une encre qui a séchage lente, c'est-à-dire entre 3 et 5 minutes selon le support qu'on a utilisé. Parce que c'est une encre qu'on peut utiliser sur énormément de supports. On peut l'embosser à chaud, donc on va justement, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Pour que vous voyez l'utilité que l'on peut faire de cette encre là. Alors une séchage lente, donc je vous ai dit, on peut l'embaucher à chaud. C'est une encre qui coûte entre 7 à 9 € le pad, suivant, alors c'est une encre assez chère quand même, suivant le site que l'on utilise, hein, enfin voilà, où on va acheter ce pad. Donc c'est une encre à base de solvant. Elle s'évapore très vite si on la laisse, alors quand on l'ouvre, un film plastique, une protection plastique que l'on met sur la mousse, enfin le pad, qui permet de la protection. Moi, vous savez, je m'en sers très souvent, je l'ai depuis 2017 et vous voyez, le pad n'est toujours pas sec. Donc on va, pour pas le perdre, parce que quelquefois le pad on dit ça sert à rien, ça ne sert à rien, donc on le jette. Et pour pas vraiment, quand on le retire, de pas s'en mettre plein les doigts, j'ai une petite astuce. Alors ça vient pas de moi, hein, c'est une scrapeuse qui l'a mise en vidéo sur son site. Je vais mettre du double face. Et comme ça va coller sur le couvercle. Et comme ça, quand on ouvrira le pad, la protection viendra avec. Et comme ça, on n'a pas tendance à le... Parce que quand on scrape, on ne sait jamais où mettre cette protection-là. Et c'est vrai, j'ai toujours peur de la perdre. Et je sais qu'elle est très importante pour toutes les encres à solvant. C'est très important qu'ils aient une protection. Alors là, je vais juste mettre le double face et comme ça la protection plastique viendra avec le couvercle quand je l'ouvrirai et je ne perdrai plus. Voilà, bien l'adhérer. Voilà, comme ça la protection vient avec le pad, vous voyez, il est à l'intérieur, comme ça je n'ai plus à le toucher et je me salirai moins les doigts, parce qu'à chaque fois que je retirais la protection, j'en mettais plein les doigts, et c'est une encre qui est très difficile à se nettoyer. Alors, donc voilà, on l'ouvre. Alors, elle sent pas très bon, ça a une odeur, c'était une odeur de solvant en fait, hein. Donc elle sent pas très bon. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, c'est une encre qu'il faut tout de suite, dès qu'on a utilisé la StaZone, il faut la reboucher aussitôt. Surtout ne
la laisser pas une journée ouverte parce que vous allez la retrouver sèche très vite. Moi, dès que je tamponne, je referme tout de suite, je prends mon couvercle et je referme aussitôt. Donc, c'est une encre aussi qui a son solvant. Alors, vous allez me dire, oui, c'est encore pour acheter. C'est-à-dire que quand les encres ils ont leur solvant, on peut se dire que c'est pas toujours très utile. On peut peut-être nettoyer ça avec de l'eau ou avec autre chose. Sauf que non. Vous pouvez, cette encre là, c'est une encre qui ne se nettoie qu'avec son StaZone Clear. Je n'ai pas trouvé d'autres solutions. La première fois que j'ai acheté la StaZone, je me suis dit, je n'ai pas acheté tout de suite son nettoyant. Mais alors, j'ai utilisé la StaZone toute seule. J'ai voulu nettoyer mes tampons avec. Et j'ai jamais réussi à ravoir mon tampon. L'encre est restée sur le tampon. Donc c'est tout pour vous dire que si vous achetez l'encre StaZone, vous êtes obligé d'acheter son nettoyant avec. Donc le nettoyant, il coûte entre, alors je sais plus trop, 6-7 € le nettoyant. Mais c'est pareil, hein, je l'ai depuis très longtemps. Là, il va falloir que je m'en rachète un, mais c'est... Alors, le nettoyant, il faut savoir, c'est une petite... il y a un petit embout mousse. Alors là, moi, forcément, hein, je l'ai utilisé depuis très longtemps, c'est pour ça qu'il est noir. Hein. Mais ça nettoie très bien mes tampons. C'est une encre aussi qui se recharge. Il faut savoir que... ils ont... alors moi, je vous dis, hein, je l'ai depuis 2 ans, donc elle est toujours pas sèche. Mais celles qui l'utilisent peut-être beaucoup ont déjà rechargé leur pad. C'est des tout petits flacons de 15 ml en général et qui coûtent entre 6 €. Mais alors, on peut faire énormément de tamponnage. Hein, alors, c'est pour ça que moi, je ne l'ai pas encore acheté. Elle est toujours je peux toujours l'utiliser. Que je vous ai parlé du séchage. Elle se stocke à plat. Surtout, ne la mettez pas sur le côté ni de côté. Alors, soit à plat, moi souvent je mets la tête en bas, comme ça. Je les stocke comme ça, mes encres. J'avais vu ça dans une vidéo, une personne qui disait ça, que c'était pratique, enfin que c'était bien de faire ça avec tous les pads d'encre. Écoutez, je fais comme ça et je trouve que j'arrive à bien la conserver. Alors, c'est une encre aussi qui marque sur tous les supports. Alors, c'est-à-dire aussi bien du verre que de la céramique, du cuivre, sur une photo. Sur des photos, on peut marquer un petit mot sur une photo. Quand on fait du scrap, on marque un petit mot sur la photo, ça tient. Sur le vinyle, sur le plastique, donc aussi bien le rhodoïde, plastique dur, plastique un peu plus léger comme le rhodoïde, le papier glacé, le métal, du liège, le papier alu. Donc en fait, c'est sur tous les supports non poreux. Par exemple, quand on l'utilise, il faut faire très attention de ne pas en mettre sur nos vêtements parce qu'on ne peut pas ravoir les vêtements. Ça tâche, hein. C'est une encre qui tâche. Elle ne s'utilise pas sur le tissu, par exemple, si on veut imprimer quelque chose sur le tissu, elle restera, enfin, en fait, elle s'étale. Donc, elle ne s'utilise pas avec les feutres à alcool. Par contre, c'est une encre qui est aquarellable. Donc, tout ça, on va faire les tests ensemble. Alors là, on va commencer. J'ai du papier glacé là. C'est un papier glacé et je vais vous faire voir, hein, parce que non seulement je vous en ai parlé, mais je voulais vous faire voir comment on peut l'utiliser. Alors, ce qui est pratique avec cette encre là, si on l'utilise sur une surface lisse comme du rhodoïde, du papier glacé, si on l'utilise avec un petit support en plexi comme ça et
Donc on met notre tampon et on tamponne. Ça, souvent ça glisse. Alors moi j'utilise beaucoup cette encre là avec ma planche de tampon. J'ai une planche de tampon, ce qui permet que le tamponnage ne glisse pas quand on a mis le... Donc je vais vous faire une petite démonstration. C'est-à-dire, ça va être plus parlant. Je vais utiliser mon tampon avec ce plexi là. Hein. On va faire... Et en plus, c'est au risque de s'en mettre un peu partout. Bon. Voilà. Donc ça y est, mon pad. Donc là, j'utilise juste mon plexi. Et souvent, ça glisse quand... Voilà. Ça a glissé. Je l'ai senti glisser sous ma main. Ouais, ça n'a pas fait une... alors, je vais vous rapprocher. Vous voyez, il y a des... Ça a glissé quand je l'ai fait adhérer à mon papier. Parce que c'est du papier glacé et ça glisse. Hein. C'est comme sur du rhodoïde, ça va faire exactement pareil. Oui, vous voyez, là à cet endroit-là, ça a un petit peu bavé. Par contre, il faut tout de suite la nettoyer. Hein. Prendre l'habitude de nettoyer ces tampons aussitôt. Donc là, j'ai mis mon tampon, le même tampon. Hein, je l'ai mis sur ma planche. Et vous allez voir la différence. Forcément, ça va bien rester. Ça va bien se tamponner. Et ça ne bouge pas quand on fait avec cette planche de tampon. Voilà, je vais en faire plus loin. Je vais en refaire une fois. Voilà. Sur du papier glacé, c'est nickel. Hein. Alors, il faut savoir que comme c'est du papier lisse, c'est un support lisse, il faut attendre quelques minutes quand même pour le sécher. Hein. Alors, si vous voulez que ça aille plus vite, vous prenez votre head gun et puis comme ça, votre pistolet au chauffant. Et comme ça sera beaucoup plus rapide. Hein. Alors, vous voyez, là déjà, c'est sec. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc, on va garder ça pour tout à l'heure parce que je vais vous faire voir qu'on ne peut pas l'utiliser avec des feutres à alcool. Alors, maintenant, je vais vous faire le faire voir sur une photo plutôt. Ça, c'est de la photo. Vous allez voir que c'est pareil. Hein, on peut l'utiliser sur de la photo. Donc, je vais mettre un petit message. Alors, c'est pareil. Comme c'est un support lisse, il faut l'utiliser avec cette planche de tampon. Enfin, en tout cas, moi, je le fais. Si vous n'en avez pas, vous l'utilisez avec des pads, hein, comme ça. Hein. Et puis, vous faites très, très attention de ne pas bouger parce que le support, ça va glisser obligatoirement. Quand on veut appuyer un peu, ça glisse. Donc voilà. Et on va attendre un petit peu pour que ça sèche. Nettoyez toujours votre tampon. Alors maintenant, on va prendre du rhodoïde. Du calque. Enfin, tous ces supports-là, c'est la même chose. Après, ça c'est l'épaisseur qui se différencie. Donc ça, c'est du papier. Alors là, est-ce que c'est sec déjà ? Alors c'est pareil, hein, vous prenez votre heat gun pour sécher. Hein. C'est peut-être pas tout à fait sec. Si. Tout à fait. C'est déjà sec, vous voyez. Donc ça sèche, ça sèche relativement vite quand même, hein, je trouve. Donc on va prendre du papier d'alu. Puisqu'on dit que ça marque aussi sur du papier d'alu. Donc je prends un morceau de papier d'alu, hein, papier métal, c'est la même chose.
Voilà, je vais vous rapprocher pour que vous voyez bien. Donc ça a marqué sur le papier d'alu. Je vais attendre que ça sèche et après on va colorier tout ça. Alors sur le papier d'alu, je vais mettre de l'encre à alcool. Je vais voir parce que en fait comme peut-être que ça va fonctionner parce qu'on dit qu'on n'utilise pas les feutres à alcool avec cette encre là, mais comme les feutres à alcool vont certainement marquer, je pense que ça marque sur le papier d'alu. Donc peut-être que en fait l'encre ne va pas s'éparpiller. On va bien voir, hein. On va voir. Donc maintenant on va passer au rhodoïde. Rhodoïde plastique. Alors moi j'ai un plastique là que j'ai récupéré hein, sur une boîte. J'ai découpé la boîte et en fait j'ai récupéré le plastique. On va essayer sur le plastique. Alors vous n'allez pas bien voir parce que je vais peut-être mettre un papier pour que vous voyez bien. Ouais, vous allez... Tant pis, ça sera un peu plus épais, mais... En fait, j'ai mis le papier pour que vous voyez bien sur le plastique. Hein. Et là, sur du plastique, voilà, le rendu impeccable. Impeccable, et c'est surtout... alors, maintenant que ça a séché sur l'alu, je vais mettre mes... Voilà, je passe... Ah, c'est peut-être pas encore tout à fait sec sur l'alu. Attendre encore un petit peu. C'est pareil, hein, sur le rhodoïde ou le... Ça, c'est du plastique un peu épais, hein, vous voyez bien. Donc, on va attendre un petit peu pour le séchage. Je le mets de côté et on reviendra dessus. Je vais vous prendre un petit peu de rhodoïde. Alors, on fait pareil. Sur le plastique un peu épais, il est sec. Alors, sur le rhodoïde, il va falloir peut-être attendre encore un petit peu. C'est déjà sec. On peut l'utiliser aussi sur du vélum. J'ai tamponné. Voilà. C'est impeccable. Je trouve que c'est super. Hein. C'est super comme encre. Super, super. Puis on voit vraiment, c'est super joli. On va faire aussi de l'embossage à chaud. Hein, et quand même. Alors là, je vais le faire sur du papier. C'est un peu cartonné, un peu oui, il est cartonné. Mais vous allez voir sur le carton, pareil. Hein, sur un papier normal, ça va fonctionner pareil. Hein. En fait, c'est... impeccable. Voilà. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est sur du liège. Alors, j'ai plusieurs sortes de liège. Donc, je pose mon liège sur la planche, pareil. Alors, ce que je vais faire, je ne vais pas la mettre... Voilà. Je vais la mettre à droite parce que moi, j'aime bien les... Alors, je tamponne. Alors, voilà du liège. Voilà, impeccable. Sur le rhodoïde, ça sèche très vite. Alors, un petit peu moins vite sur l'alu et sur le rhodoïde. Hein. Mais voilà, ça sèche quand même. Hein. Ça, et qu'est-ce que je voulais? Bah non, je vous ai tout fait.
Ce que j'aurais pu vous faire aussi, c'était peut-être... je vais les aquareller, cette feuille-là, cette fleur-là, avec... alors, je vais mettre... donc, je prends... je vais faire en cette couleur-là. Un petit peu de jaune pour le cœur. Voilà, je prends mon pinceau à réservoir d'eau et on va faire, vous allez voir que c'est possible. Donc je vous le rapproche pour vous faire voir que l'encre n'a, donc je l'ai fait à l'aquarelle, et que l'encre n'a pas du tout bavé. Le noir est toujours noir et ça n'a pas du tout diffusé avec les couleurs. Maintenant on va faire une démonstration avec les crayons. Alors là c'est donc aquarellable. Alors vous allez voir la différence avec donc les feutres aquarellables et les feutres à alcool. L'encre diffuse tout de suite. Alors, je vais peut-être pas, ça va peut-être pas être flagrant sur avec. Alors attendez, je vais réessayer avec ce crayon là. Tout de suite que le... je sais pas, vous le voyez pas peut-être vous. Alors attendez, je vais vous rapprocher et vous allez voir tout de suite que l'encre en fait diffuse avec les couleurs. C'est net que avec l'alcool ça ne fonctionne pas bien. On voit que l'encre diffuse à travers la fleur, que les feutres aquarellables c'est impeccable, on voit que l'encre n'a pas diffusé du tout.